Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver depuis Phnom Penh, au Cambodge, où je vous propose durant 4 émissions de découvrir la renaissance de l'Église catholique dans ce pays. Une église qui a été totalement détruite pendant la terrible période des Khmers rouges. Depuis seulement un peu plus de 20 ans, des prêtres, des religieuses et des religieux étrangers ont pu revenir au Cambodge et participer à la reconstruction du pays. Envoyées en mission au Cambodge dès le XVIIe siècle, les missions étrangères de Paris sont naturellement revenues dès 1990 pour participer à ce renouveau de l'Église catholique cambodgienne. Eh bien, je vous invite à suivre pendant quelques jours l'actuel évêque de Phnom Penh, Monseigneur Olivier Schmidt-Hausler, membre des missions étrangères de Paris. C'est un homme, vous allez le voir, débordant d'énergie et de projets. La cathédrale ayant été dynamitée dès les premiers jours de la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, l'évêché ayant été transformé en mairie, bien Monseigneur Olivier habite dans la banlieue de Phnom Penh et il nous ouvre les portes de sa maison et de son jardin, véritable arche de Noé. Alors ici c'est un petit peu le zoo de l'évêché qui rassemble tous les animaux que je reçois en particulier au Nouvel An vietnamien. Et puis de temps en temps quand je vais des grandes fêtes vietnamiennes à Noël aussi, ils m'offrent des poules, des tortues, des lapins, des perruches, des perroquets, des poissons spéciaux qui pêchent dans le Mékong comme le poisson crocodile qu'on a ici, des tourterelles, des colombes et en particulier un couple de colombes noires et blancs. Et voilà, ils sont ici à l'évêché et puis ça met un petit peu d'animation puisqu'ici on a pas mal d'enfants qui habitent. Alors justement, oui, on a plusieurs enfants là, quatre enfants qui sont autour de nous. Qui sont ces enfants ? En fait, il y en a même plus, il y en a 8. On a 3 sourds-muets qui vont dans l'école qui est à 500 mètres d'ici. On a un petit tuk-tuk, une moto à 3 roues qui les emmène tous les matins et les ramène le soir. On a un jeune handicapé qui va travailler dans notre future usine de bonbons de noix de coco. Et on a 2 petits orphelins et on a 2 petites filles qui ont 2 mois et 2 ans et qui sont les enfants de la cuisinière qui est mariée au responsable de la pastorale des jeunes du diocèse. Et tout le monde vit ici à l'évêché ? Et tout le monde vit ici à l'évêché, voilà. Et puis ça permet de se retrouver ensemble et de partager. Alors si vous le voulez bien, on va rentrer à l'intérieur de votre évêché parce que j'ai vu quelques tableaux qui ont attiré mon attention. Alors, on quitte les chaussures. Alors là, il y a une grande pièce à vivre. Alors, mon regard a été attiré d'abord par ce panneau où on voit un homme penché sur un autre qui est blessé avec une charrette à côté. On est au Cambodge, on est dans la campagne. Alors, qu'est-ce qui est écrit en khmer d'abord ? Alors en fait, là on a cette grande bannière, Shnan Nei Meta Karuna, Ta Nona Tiabonpon Kyom, Pipuan Dopram Mui. J'ai lancé depuis 2014 l'année de la charité en action pour le diocèse de Phnom Penh jusqu'en 2016. Et donc on voit en fait le bon samaritain qui se penche sur un blessé dans la campagne cambodgienne avec cette question: qui est mon prochain ? Parce que si vous avez regardé dans mon évêché, j'ai mis sur toutes les portes vision, passion, action. Donc, tous les matins, tout le monde se rappelle que pour avancer dans la vie, il faut avoir une vision, petite vision et grande vision, et le faire avec passion et agir avec toutes ses capacités. Hello Vincent, quoi chun cadeau dans le lieu de chez Pelveli Kiom chun cadeau dans le coax, comme Oitawin de mort. C'est par une fête que nous commençons cette visite du diocèse de Phnom Penh. La paroisse de l'Enfant Jésus de Bun Thun Pun fête aujourd'hui ses 20 ans. Et après la messe se succèdent les danses khmères, les discours et bien sûr les remises de cadeaux. Monseigneur Olivier remet d'ailleurs une belle statue de la Vierge Marie en bois de style khmer au curé de la paroisse, le père Vincent Sénéchal. Bonjour, je suis le père Vincent Sénéchal, prêtre des missions étrangères de Paris, missionnaire au Cambodge depuis 2007.
Je suis devenu curé de cette paroisse depuis janvier 2014. Alors je vous ai vu distribuer beaucoup de fleurs, beaucoup de cadeaux à différents groupes. Oui, à l'issue de la messe ce matin, nous avons eu un temps avec les officiels du quartier, le chef de village, le chef de commune, le représentant de la pagode, les pasteurs de l'église méthodiste et de l'église évangélique, et puis des représentants du ministère des cultes, du ministère lui-même et du centre des cultes pour la ville, et puis tous les catholiques de la paroisse et les invités des différentes communautés. J'ai remis 39 cadeaux à des groupes différents qui composent la paroisse de l'Enfant Jésus. Il y avait bien sûr les groupes qui sont le noyau de la paroisse, comme le comité d'entraide, le comité de liturgie et le comité de catéchèse. Ce sont les 3 comités de base de la paroisse. Et puis, il y a tous les autres groupes de la paroisse, le groupe des jeunes, le groupe des familles catholiques. Est-ce qu'il y a aussi des activités sociales? Parce qu'on le sait, le Cambodge est un pays en voie de développement avec encore beaucoup de pauvreté. Vous êtes engagé sur la paroisse? Alors, c'est certainement une des marques de cette paroisse. C'est une paroisse extrêmement sociale. Bien sûr, au niveau religieux, la liturgie, la catéchèse, extrêmement développée aussi, mais le social est très développé avec d'abord le comité d'entraide, qui est un groupe de chrétiens de la paroisse qui a des activités pour les plus pauvres, les personnes âgées. Je crois que vous avez aussi un atelier de couture. Tout a démarré avec un atelier de couture en 1994, le premier bâtiment construit sur le petit terrain. Donc il y avait déjà une maison en bois, mais ça a été un atelier de couture, une petite maison en bois. Et ça existe toujours? Elle a maintenant été remplacée par un bâtiment de 3 étages. Et cet atelier s'est développé. Maintenant, il y a à la paroisse un atelier de 20 personnes et dans la ville un atelier de 50 personnes. Ça fait donc 70 personnes. Ils font des sacs à partir de matériaux recyclés. Ils vendent à l'aéroport de Phnom Penh, ils vendent en Italie, en France, au Vietnam, au Cambodge. C'est devenu un business social dont le nom de l'entreprise est Smateria. C'est un des projets qui est né dans la paroisse et qui est devenu indépendant, si vous voulez. C'est pas le seul d'ailleurs, il y a aussi une école de design qui est née dans la paroisse et qui maintenant est à quelques centaines de mètres de la paroisse, qui s'appelle Il Nodo, qui forme des jeunes à l'orfèvrerie, à faire des bijoux, des objets en argent. Et c'est la fonction d'une paroisse de créer des entreprises comme ça? C'est la fonction d'une paroisse de rassembler des gens et d'aider des gens à développer l'ensemble de leur vie. Un verset d'évangile qui est fondateur pour la mission, c'est celui de Jésus, chapitre 10 de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils aient la vie en plénitude. » Et donc, nous aidons les gens, la communauté aide les gens à développer toutes leurs capacités, qu'elles soient économiques, intellectuelles, mais aussi spirituelles, parce que nous croyons bien sûr que ce qui peut arriver de mieux à une personne, c'est de rencontrer le Christ. Et ce Christ qui libère et qui aide toutes les dimensions de la vie humaine. Alors, qui peut m'expliquer qui vous êtes et ce que vous faites? Nous sommes la première équipe senior MEP. Voilà. L'équipe senior MEP. Voilà. Donc vous venez au Cambodge comme volontaire? Ouais, au service finalement de l'évêque d'ici, Monseigneur Olivier. Et à son service, on fait moult choses. Attendez, vous êtes combien? Là autour de moi, vous êtes 2, 4, 6. Et ça va être sur un programme qui va s'étaler sur 3 ans. Et on a des roulements comme ça et on s'établit pour 3 mois et les équipes tournent tous les 3 mois. Et qu'est-ce que vous allez faire alors par exemple ici? Ce que le bishop veut, on est à son service. Ah d'accord. Et qu'est-ce que ça peut être comme type? On a commencé par l'aider à l'installation du centre pastoral. Eh bien, on a gratté du plâtre, du ciment, on a fait des lits, on a fait la cuisine, voilà, on a fait des choses de la vie de tous les jours. Très manuel. Mais parce qu'il accueillait une sorte de synode de tous les prêtres MEP d'Asie pendant une semaine, donc voilà, on a fait les petites mains pour que ça soit en état quand il arrive. D'accord, et vous? Et voilà, en fait, en réalité, on a un programme qui nous a été fixé par l'évêque, qui est dans la phase analytique. Nous avons des activités qui sont tournées vers l'éducation, notamment dans la province de Takeo. Province de Takeo, nous allons soutenir les efforts de l'Université Saint-Paul et du Collège Saint-Joseph. Puis nous avons des activités de développement en rapport avec l'artisanat, en rapport avec le marché du travail aussi, pour lequel nous essayons de préparer les jeunes citoyens cambodgiens dans un cadre qui est un peu évangélique à leur tâche de futurs citoyens du monde. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, jeunes retraités, de vous engager comme ça comme volontaire? C'est l'énorme jalousie que nous avons eue en voyant les jeunes volontaires MEP en disant c'est pas normal de réserver ça seulement aux jeunes et pourquoi pas nous. Et donc on a rencontré en Malaisie des jeunes volontaires MEP, on a trouvé merveilleux ce qu'ils faisaient et on a dit pourquoi pas nous. On a été voir donc, le supérieur des MEP, on a dit et pourquoi pas nous. Et il nous a dit écoutez, exprimez votre besoin. Et puis, c'est ce que nous avons fait. Allez-y. Nous avons envoyé une lettre à tous les prêtres MEP et le premier qui a répondu, c'est le Père Olivier en disant venez, on va trouver quelque chose Il y a du qui travail vous à convient. faire. Il y a du travail. Et voilà. Et nous sommes là pour plusieurs années. Nous sommes la tête de pont d'une équipe d'une trentaine qui est déjà constituée et qui va se relayer ici tous les 4 mois en espérant que nous ferons le travail qui est utile pour l'évangélisation et pour le développement de ce pays. Voilà, nous en sommes. Monseigneur, bonjour. Alors, RCF. je viens de faire la connaissance de nouveaux volontaires. Alors, j'étais plus habitué à voir des volontaires jeunes. C'est nouveau d'avoir des seniors qui s'engagent pour vous aider? Ben voilà, c'est Monsieur Dufourc avec sa femme qui ont lancé ce nouveau programme. Mission Cambodge 15-20, qui vient de démarrer avec le premier groupe, qui va continuer pendant 5 ans, avec actuellement 27 inscrits déjà, et qui vont faire un roulement tous les 3-4 mois pour donner un coup de main dans les projets de développement, de recherche de fonds, de communication avec l'extérieur. Et puis je pense que c'est intéressant aussi d'avoir la sagesse des anciens. Comme vous avez pu le voir ici, l'église est très jeune. La plupart des chrétiens, la plupart des projets sont tenus par des gens qui ont 25 ans, qui ont 30 ans. Et la génération un peu plus ancienne n'a pas beaucoup de place ici au Cambodge parce que Pol Pot, parce que l'histoire, etc. Donc c'est intéressant d'avoir des sages qui viennent nous donner un coup de main. Il y a 3 mois, au moment de la fête des morts, c'est un moment où les amis bouddhistes apportent beaucoup d'offrandes à la pagode pour les bonzes. Et 2 catholiques de ma paroisse, tous les matins, voyaient ces tas de nourriture, beaucoup de nourriture apportée à la pagode, et voyaient en même temps les gens qui dormaient dans les rues. Et ils ont mis sur Facebook simplement ce constat. Tous les matins, nous voyons tant de personnes pauvres et nous voyons toute cette nourriture à la pagode. Et ça a créé un espèce de débat sur Facebook. Et puis finalement, quelqu'un a mis un commentaire, si vous êtes choqués, allez demander de la nourriture à la pagode pour distribuer aux pauvres. Et ils ont mis, ok, ceux qui sont intéressés, nous nous rencontrons vendredi à 3h de l'après-midi dans un parc de Phnom Penh et nous verrons quoi faire. Et ils se sont divisés, ils étaient 10 dans ce parc, ils se sont divisés et ils sont allés demander à 5 chefs de pagode de la nourriture pour pouvoir distribuer aux pauvres. Et les chefs de pagode ont un peu hésité au début, est-ce que c'était qui sont ces gens qui viennent? C'était en fait des étudiants, il y avait des musulmans, il y avait des bouddhistes, il y avait des catholiques. Et je les ai vus débarquer dans ma paroisse le samedi à 13h et ils m'ont dit « Père, voilà, on a récolté de la nourriture, on voudrait emprunter vos voitures, 2 voitures de la paroisse pour aller distribuer aux pauvres. » J'ai dit « Si vous voulez, pas de problème, pour des choses comme ça, c'est tout de suite ok. » Et puis ils m'ont dit « On n'a pas de chauffeur, est-ce que vous pouvez conduire ?» Alors j'ai dit « Ok, je vais avec vous. » Et donc nous étions 30, il y avait des musulmans, il y avait un bonze. Et j'ai fraternisé avec un bonze ce jour-là. Et nous sommes allés distribuer la nourriture donnée par la générosité des fidèles bouddhistes aux pagodes et ensuite par les bonzes à notre groupe, à 100 familles, des réfugiés qui sont dans une partie de Phnom Penh et dans un quartier de Phnom Penh. Nous avons été à 3 endroits différents. Et ce groupe, qui est interreligieux, au mois d'octobre est revenu me dire « Est-ce que vous pouvez nous prêter une salle de réunion parce qu'on voudrait voir comment continuer notre action ?» Et donc, depuis ce temps, j'ai pu créer une relation qui se renforce avec un bonze qui a mon âge à peu près. Ça fait 17 ans qu'il est bonze, donc c'est pas un jeune qui vient d'entrer à la pagode et qui en sortira dans 2 mois. Et moi-même, ça fait 13 ans que je suis prêtre, et une amitié se crée. Pour moi, la mission, c'est déjà vivre ces relations d'éternité et qui rassemblent tous les hommes, de mon point de vue de chrétien, dans le Christ. Je vous emmène maintenant dans le quartier nord de Phnom Penh, dans un petit immeuble de 4 étages, comme il en existe des milliers dans cette capitale du Cambodge. Mais ici, une trentaine de jeunes, collégiens, lycéens et étudiants, y vivent une colocation bien particulière.
Je m'appelle Bruno Cosme, je suis prêtre des missions étrangères de Paris. Je suis au Cambodge depuis 20 ans. Il y a eu 3 ans d'études de langue tout d'abord. Ensuite, j'ai été 12 ans responsable du séminaire et maintenant je suis curé de la paroisse de Saint-Joseph à Phnom Penh. Père Bruno Cosme, pourquoi est-ce que vous avez décidé de fonder les foyers Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph ici à Phnom Penh ? Alors ces 2 foyers répondent aux besoins sans doute des jeunes, c'est-à-dire des jeunes pauvres, c'est quand même un critère, même le plus important, et ensuite avec quelques capacités pour pouvoir étudier. Alors ça permet à quelques étudiants des alentours de Phnom Penh, c'est-à-dire 30 étudiants, de venir étudier à Phnom Penh, de poursuivre leurs études au collège et au lycée, en vue d'avoir des bons résultats pour le futur, c'est-à-dire le bac et ensuite l'université, dans une ambiance chrétienne, dans une ambiance fraternelle. Les jeunes sont en charge totalement du foyer, la nourriture, le nettoyage, les études, le sport, etc. Donc avec une ambiance de foyer qui, à mon avis, est nouvelle pour eux. Est-ce que ces jeunes sont tous chrétiens ? La majorité sont chrétiens, mais on va dire que peut-être 40% à peu près sont bouddhistes, voilà, sur l'ensemble des étudiants. Et quels sont vos critères de sélection, de discernement pour les accueillir ? Pour les accueillir, c'est la pauvreté. Ce sont des jeunes qui sont présentés par les prêtres des paroisses du diocèse de Phnom Penh. Et ensuite, l'autre critère, c'est quand même, après un examen et une interview, de connaître, de pouvoir évaluer la capacité, la possibilité pour ces jeunes d'aller un petit peu plus loin dans les études. Ce soir, c'est la fête dans les foyers Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph, car Monseigneur Olivier, l'évêque de Phnom Penh, est venu rendre visite et encourager ces jeunes dans leurs études. Tous sont assis sur des nattes avec les ventilateurs qui tournent à fond pour chasser la chaleur étouffante de la pièce et ils écoutent attentivement Monseigneur Olivier. Un peu à l'écart, je rencontre Frédéric Daudieu. Il a une 50aine d'années et depuis 3 ans, il est volontaire des missions étrangères de Paris et au service de ces foyers. Il est intarissable sur ces jeunes et ses yeux pétillent de joie quand il en parle. Alors ce foyer a la particularité d'être vraiment très très axé sur les études. Au Cambodge, les jeunes étudient à l'école seulement le matin ou l'après-midi, 6 jours par semaine. Et il faut absolument prendre des cours complémentaires. Il y a la possibilité de les prendre à l'école, ça vaut ce que ça vaut. Et au foyer, nous, on dispense des cours énormément, en maths, physique, chimie, anglais, khmer. Et les résultats sont là, puisque cette année, une très bonne tentative, d'ailleurs réussie, du gouvernement d'enrayer la corruption au niveau du baccalauréat, qui a vraiment très bien marché. Et les résultats sont passés de 86% l'année dernière de réussite à 25% cette année. Dans le foyer, c'est 100% de réussite. Tous les jeunes ont eu le bac, parce qu'ils travaillent beaucoup, et parce que c'est des vrais cours qu'on leur donne, et parce qu'on ne paye pas les profs pour avoir de bonnes notes. Donc ça marche. Et donc ce qu'on apporte aux jeunes, au niveau des études, ça c'est évident, c'est presque le bac assuré, y compris quand il n'y a que 25% des Cambodgiens qui l'ont. Mais c'est aussi beaucoup dans la vie fraternelle, la vie ensemble, être responsable au quotidien, dans les petites choses, dans le ménage, la vaisselle, les réparations de la maison, toutes les petites choses. Et chacun prend sa part et apprend à être responsable. Finalement, ces garçons qui sont ici ont vraiment beaucoup de chance, parce qu'ils viennent de familles pauvres, à la campagne. Ce serait dur pour eux de faire des études. Ce serait soit dur, soit impossible. Les lycées de certains villages sont à 20, parfois 30 km. Parfois, c'est inaccessible, c'est pas possible d'y aller. L'état des routes, la saison des pluies, non, c'est pas possible. Donc, rien que géographiquement, on leur apporte quelque chose. Et puis, il y a l'aspect cours complémentaires. C'est-à-dire, les cours à l'école sont pas suffisants, mais c'est volontaire. Parce que les profs ont des salaires très, très bas. Et donc,
donc ils donnent des cours complémentaires à l'école. S'ils enseignent le matin, l'après-midi, ils donnent des cours complémentaires payants. Et les gens pauvres n'ont pas les moyens de se les payer. Et sans ces cours-là, c'est impossible de réussir aux examens. Le niveau des études est presque volontairement bas pour obliger les jeunes à prendre des cours. Nous, non seulement ici, on leur apporte des cours, mais en plus des cours de qualité. Donc, c'est vraiment colossal. Et je vois au niveau de la vie quotidienne, au niveau des soins médicaux, on a des jeunes qui ne sont jamais allés chez le dentiste de leur vie et qui ont mal aux dents en permanence. Enfin, c'est vraiment très dur. Ça, on arrive, grâce à des donateurs, à faire quelque chose à ce niveau-là. Alors, Monseigneur Olivier, où est-ce que vous nous emmenez maintenant pour continuer à découvrir votre diocèse et cette église du Cambodge? Je vous emmène dans le nouveau centre pastoral du diocèse de Phnom Penh, qui est à peu près à 2-3 km de l'aéroport de Phnom Penh et situé dans le nouveau quartier de la ville de Phnom Penh où il y a foule de Cambodgiens qui viennent s'installer ici. Eh bien, allons-y, prenons la voiture. C'est le Yung to Phnom Penh Tmei. C'est Yung Cheng to Domna. Hi. Je m'appelle Wichet, je suis responsable des enfants ici pour la pastorale des jeunes. Et je suis aussi en charge de l'accueil des groupes et de la coordination des différentes activités de ce centre pastoral. Est-ce que vous pouvez me présenter ce centre pastoral qui vient d'être construit? Alors ici, on a à l'entrée un grand bâtiment qui est le lieu des grandes réunions pour le diocèse, avec des salles à manger. Ensuite, on a 3 salles de réunion. Au centre, il y a une chapelle et à côté de la chapelle, il y a des dortoirs qui peuvent accueillir 400 personnes. Ensuite, on a 4 petites maisons qui permettent d'accueillir 40 personnes en individuel. Il y a également une maison pour le prêtre qui va venir travailler ici et puis il y a une salle de détente. Alors, Monseigneur Olivier, pourquoi est-ce que vous avez construit un centre pareil? D'abord, on est sur un très grand terrain, à peu près 6 km du centre de Phnom Penh. Pourquoi vous avez créé ce centre pastoral? Alors en 2010, j'avais dit aux missions étrangères de Paris, la ville de Phnom Penh grandit, l'église du Cambodge grandit, en particulier à Phnom Penh, et on n'a pas de terrain suffisamment grand pour nos activités. À Phnom Penh, on a des petits terrains et on ne peut pas s'étendre, on ne peut pas développer nos activités. Et les missions étrangères qui ont une longue tradition d'acheter des terrains dans les différents pays de mission où on a travaillé, on dit pour le Cambodge, comme on l'a fait pour le Japon, la Thaïlande, etc., on va acheter un grand terrain. Alors ce grand terrain va jusqu'où là? Voilà, ce grand terrain, il fait environ 8 hectares, donc il y a 500 mètres de long, 200 mètres de large, mais pas tout à fait partout. Donc l'ensemble, c'est 8 hectares. C'était des rizières, donc c'est pour ça qu'il y a encore des palmiers. On a l'impression d'être un petit peu à la campagne, mais c'est la grande banlieue de Phnom Penh qui bientôt sera véritablement la ville de Phnom Penh avec tous ces bâtiments qui se construisent autour. Alors c'est signe que l'Église catholique grandit actuellement au Cambodge? L'Église, si vous voulez, elle a redémarré il y a 20 ans. On vient de fêter les 20 ans des relations diplomatiques le mois dernier. Ce matin, on a fêté le 20e anniversaire d'une des premières paroisses qui a redémarré. Donc c'est une église jeune et évidemment, la jeunesse appelle la jeunesse. Donc c'est une église qui se développe petit à petit avec environ entre 200 et 300 baptêmes d'adultes par an pour tout le Cambodge. Ce qui est énorme parce qu'avant Pol Pot, c'était quelques unités. Et puis un grand dynamisme aussi de jeunes qui ont envie d'écouter l'évangile, de découvrir l'église. Parfois ils y restent, parfois ils repartent. Donc c'était important, c'était la première priorité d'avoir un lieu pour accueillir, où tout le monde se sent bien. Donc c'est pour ça qu'avant tout, j'ai construit ce centre pastoral qui est utilisé pour des réunions, pour des retraites, pour des grands meetings, des petites réunions, et puis bientôt pour aussi une petite paroisse. Alors ça veut dire quand on est évêque, prêtre des missions étrangères de Paris, on est un bâtisseur?
Vous êtes un bâtisseur? Voilà, j'étais pas un bâtisseur avant d'arriver, mais la mission m'appelle à pouvoir donner un coup de main pour construire un petit peu. Mais essayer aussi de construire l'église. Les bâtiments sont importants pour être utilisés, mais souvent je dis aux Cambodgiens, il ne faut pas être aveuglé par les bâtiments. Ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire, c'est la façon dont on va nous les utiliser comme chrétiens et la façon dont on va construire nos cœurs et construire nos communautés, des communautés solides et qui savent témoigner. Et vous avez vu tout à l'heure en arrivant, il y avait plein d'enfants. Et moi, ça me touche beaucoup parce que ça fait 3 mois qu'on est ici. Et c'est Vichet qui habite pas loin d'ici, qui se promène et qui rassemble quelques enfants. Et maintenant, aujourd'hui, il y en avait une centaine depuis ce matin qui viennent apprendre à danser, qui viennent s'amuser. Et c'est le début de la mission. Dans notre prochaine émission, nous quitterons Phnom Penh et en compagnie de Monseigneur Olivier Schmidt-Hausler, nous partirons à la campagne, dans le village de la paix, à Takeo, et dans une université catholique récemment construite au milieu des rizières.